Bonjour et tout d'abord, merci à France. Merci à France pour l'invitation. Ce que vous allez discuter aujourd'hui est très, très important pour nous, au Fonds de recherche du Québec, et pour moi comme scientifique en chef du Québec. L'implication citoyenne dans les processus de décision par rapport à notre santé, je pense que c'est essentiel et on doit le valoriser davantage. D'où ça peut me venir, cet intérêt-là pour l'implication du patient, l'implication des citoyens dans les processus décisionnels, probablement mes 30 années à l'hôpital Douglas, où j'ai interagi avec plusieurs patients, personnes qui souffraient de maladies mentales. N'étant pas médecin, je me disais quand même très souvent que c'est le patient qui connaissait davantage tout l'arsenal pharmaceutique et aussi le type de traitement qu'il devait recevoir. Il en connaissait autant, sinon plus, que les médecins et que toute l'équipe traitante. Donc, d'impliquer les patients dans les processus décisionnels, très important. Aussi, peut-être mon rôle comme directeur scientifique de l'Institut des neurosciences de la santé mentale et des toxicomanies, des IRSC, j'avais exigé d'avoir 2 patients, représentants de patients sur le comité conseil de l'Institut. On en avait un qui était plus du côté des maladies mentales et un autre du côté des maladies neurologiques. Peut-être quelques commentaires pour vous rappeler un peu là, de mon mandat à titre de scientifique en chef. Un élément essentiel, bien sûr, un rôle d'aviseur au gouvernement, aux décideurs, pour tout ce qui touche la recherche et la science. Et bien sûr, ça a été très, très présent au cours de la dernière année avec la pandémie COVID. Deuxième mandat très important, agir à titre de président des 3 conseils d'administration des fonds de recherche du Québec. Et sur un des conseils d'administration, on a un patient partenaire, Vincent Dumais, qui est sur le conseil d'administration du Fonds Santé. Mais on doit aller plus loin que ça et éventuellement inclure des représentants citoyens, des représentants patients sur les comités d'évaluation des demandes de bourse et de subventions. Je vais en redire quelques mots davantage dans quelques minutes. L'autre partie du mandat important du scientifique en chef du Québec, tout ce qui touche l'international et la diplomatie scientifique. Mais peut-être ce qui est le plus près de ce qui se rapproche le plus de vos discussions d'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le volet sciences et société. Dans un premier temps, comment informer davantage nos élus, les députés à l'Assemblée nationale, tout ce qui touche la recherche, la science, les chercheurs, la méthode scientifique. Et on a eu plusieurs petits déjeuners à l'Assemblée nationale au cours des dernières années. Plus récemment, beaucoup d'intérêt des villes. Et depuis une année, on a aussi le même genre d'activité avec les élus de la ville de Montréal. Deuxième grand volet, sciences et société, le public, nos concitoyens. Comment amener nos concitoyens à s'intéresser davantage à la recherche, à la science. Donc là, on a démarré quelques programmes que vous connaissez certainement, le programme Audace, qui cible pas nécessairement une participation citoyenne, mais un des meilleurs projets que l'on a eu au cours des 3 dernières années, ça venait vraiment de l'idée d'une agricultrice de la région de Granby qui voulait mieux protéger le bien-être de ses animaux. Et elle a convaincu des chercheurs de travailler avec elle, un projet très audacieux. Aussi, le programme Dialogue, c'est d'amener nos chercheurs, nos étudiants-chercheurs à participer davantage à des activités citoyennes, à parler de la recherche, à parler de leur science à leurs concitoyens. Et finalement,
le petit dernier, mais peut-être un des plus importants par rapport à ce que vous allez discuter aujourd'hui, le programme Engagement, où là, on vise vraiment la science participative, on vise la co-création de projets de recherche entre citoyens, citoyennes et les chercheurs. Donc, on va certainement améliorer le programme au cours des années à venir, mais c'est un programme très important. Donc, pour nous, citoyens, patients, partenaires, ça fait partie de notre langage et on veut aller plus loin. Et certainement que le programme de l'Université Laval en santé durable avec Pulsar est un modèle en ce sens. Et certaines activités peut-être plus récentes, la toute première, pendant la pandémie, la création du réseau de recherche COVID et autres pandémies. Et ce qui est unique ici, à ce réseau-là, par rapport aux autres réseaux du Fonds de recherche santé, c'est qu'il y a 3 directeurs de ce réseau et un des directeurs est un patient. Donc, j'ai mentionné Vincent Dumais. Donc, Vincent Dumais est un des 3 co-directeurs du réseau pandémie COVID. Et vraiment, on aimerait que ce modèle-là prenne de l'ampleur et soit appliqué à d'autres structures des fonds de recherche du Québec. Et ce qui est très important, c'est que lorsqu'on a des patients qui sont membres de comités de direction, ils ont le même poids, totalement égaux que les autres participants, que les chercheurs qui sont impliqués dans la programmation de recherche. Donc, très concret. Autre secteur, autre domaine très important sur lequel on travaille depuis plusieurs années, c'est tout ce qui touche à l'accès aux données. Donc, ça reste toujours un peu compliqué ici au Québec, tout ce qui est accès aux données, en particulier l'accès aux données dans le domaine de la santé. Et vous allez certainement en discuter. Et on travaille de plus en plus avec des groupes de patients. Donc, on travaille étroitement maintenant avec l'Association Santé publique du Québec, dirigée par Thomas Bastien, pour vraiment que le patient soit au centre des processus de décision. C'est lui, c'est elle qui est le mieux à même de savoir, oui, mes données de santé, je veux les rendre disponibles ou non pour les chercheurs, pour l'organisation des soins et services de santé. Donc, encore une fois, de mettre le citoyen, la citoyenne au centre du processus décisionnel. 3e grand volet qu'on est à développer, c'est encore tôt dans le processus, mais qu'on est à développer, c'est le rôle des citoyens dans tout ce qui touche les grands objectifs de développement durable. Bien sûr, tout ça a commencé très haut aux Nations Unies. Plusieurs pays se sont impliqués, des régions, des provinces, mais notre biais, c'est que pour arriver à atteindre les objectifs de développement durable, par exemple sur les changements climatiques ou dans le secteur de la santé, il faut que le citoyen, encore une fois, soit très impliqué. Ça veut dire quoi pour moi, dans ma ruelle, les changements climatiques? Ça veut dire quoi pour moi, la santé durable? Donc, quelque chose de très concret. Et si on va avec un partenaire très fort avec nos concitoyens, possiblement qu'on va pouvoir atteindre les objectifs de développement durable qui sont quand même très ambitieux. Prochaine étape, pour vous, pour nous, la stratégie québécoise de recherche et innovation. On commence à travailler sur la prochaine stratégie pour les 5 prochaines années et il va y avoir des consultations publiques. Donc, on espère que le citoyen va s'engager dans les discussions pour la prochaine stratégie québécoise de recherche et innovation. La même chose pour la prochaine stratégie sur les sciences de la vie. Et plus près de nous, au Fonds de recherche du Québec, nos plans stratégiques aussi. En 21, on va travailler sur nos nouveaux plans stratégiques et il va y avoir des consultations publiques, des consultations citoyennes. Donc, on espère qu'en bout de piste, avec ces nouvelles stratégies-là, avec les nouveaux plans stratégiques des fonds de recherche, la participation du citoyen, de la citoyenne dans les processus décisionnels par rapport
à la santé, mais plus généralement par rapport à une programmation de recherche au Québec, ça va être beaucoup plus évident. Et je pense que si on fait ça, tout le monde va être très gagnant. Bonne discussion.